Je vous dis merci de votre présence dans ce grand hôtel, le nouveau hôtel à Paris, Vaugirard, à l'occasion de quand même la déclaration du courant de pensée d'action de Côte d'Ivoire par rapport à la situation que traverse la Côte d'Ivoire, notre pays. Ce serait aberrant que le COPACI ne se prononce pas sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est à juste titre, nous organisons cette conférence pour non seulement dégager la position de notre parti, mais en même temps essayer de faire une analyse de la situation politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer toute la presse qui est sortie et je voudrais saluer la caméra de 3A Télé Sud. Chers camarades, depuis novembre, notre pays traverse une crise sans nom qui s'est soldée le 11 avril par un coup d'État de l'armée française. S'en est suivi l'enlèvement du président Laurent Gbagbo, conservé dans le nord pendant 7 mois, dans des conditions illicites, dans des conditions inacceptables, illégales, et après déporté depuis le 29 décembre devant la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, c'est le COPACI, le courant de pensée d'action de Côte d'Ivoire, qui depuis 2008 s'est saisi du dossier de la Cour pénale internationale afin de demander au procureur Ocampo d'ouvrir une enquête sur la crise ivoirienne qui a débuté depuis le 19 septembre 2002. Mais à notre grande surprise, Ocampo prend des décisions unilatérales, fermant les yeux sur tous les massacres qui ont eu lieu depuis 2002, en oubliant les tueries des Ivoiriens aux mains nues devant l'hôtel Ivoire par l'armée française. Ocampo prend des décisions que nous sommes obligés de combattre pour obtenir la libération de celui que nous avons élu. Alors, pour imager, pour décrire cette situation, je voudrais ici dire que c'est inacceptable, c'est illégal, c'est anti-constitutionnel que le président légalement élu soit enlevé et transféré sans même passer par une justice ivoirienne, c'est-à-dire au grand mépris de nos tests fondamentaux. On transfère le président de la République devant la Cour pénale internationale comme si c'est lui qui a attaqué la Côte d'Ivoire, comme si c'est lui qui avait armé toutes ces bandes armées qui ont tué, qui ont massacré nos frères ivoiriens. Nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter cela parce que pour nous, c'est une entorse faite à la justice et pour nous, la communauté internationale vient de déposer le masque pour désormais se comporter comme des voyous en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Mais la Cour pénale, vu ce que nous vivons aujourd'hui, serait cependant une cour créée pour poursuivre que les Noirs, que les leaders noirs. Parce que aujourd'hui, après l'intervention des États-Unis en Irak, qui a créé une grande désolation sociale, personne ne poursuit George Bush, personne ne poursuit
la France pour le Rwanda. Vous ne citez que ces deux exemples. Donc nous n'allons pas accepter cela. Donc nous dénonçons le comportement de la CPI en Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, je le dis, nous n'allons pas tolérer cela parce que nous allons nous battre jusqu'à obtenir la libération du président de la République. 2 ans après, nos requêtes que nous avons déposées auprès du procureur, il n'y a jamais eu de suite. Donc, Ocampo, au lieu d'agir en juriste, agit désormais en homme politique qui raconte les chefs d'État. Mais quand on raconte un chef d'État pour accomplir une telle mission, ça veut dire qu'il y a les mallettes, des billets de banque qui ont circulé. Voilà le nouveau monde que nous dénonçons. Alors, chers camarades, chers Ivoiriens, camarades de la presse, pensez-vous que notre génération va continuer à accepter ces injustices inadmissibles depuis la colonisation, en passant par l'impérialisme? Nous devons réagir. Nous devons nous lever comme un seul homme pour faire bloc contre l'envahisseur occidental. Ah bon? Donc, quand les Occidentaux sont en crise, les Africains doivent disparaître. C'est à cela que nous sommes en train d'assister. Aller bombarder l'homme qui portait en lui le futur de l'Afrique, Kadhafi, le tuer sans raison. Avait-il le droit d'assassiner? Avait-il le droit de tuer un chef d'État? La loi aurait voulu qu'on l'arrête et qu'on le juge. Donc, le massacre du peuple libyen doit aussi être jugé par la CPI, si elle existe. Le mardi, au soir de l'enlèvement du président de la République, d'ailleurs auditionné dans des conditions illégales, parce que la haute cour de justice qui a compétence de juger les chefs d'État en Côte d'Ivoire n'est pas créée. Donc un simple juge ne pouvait pas auditionner le président Gbagbo pour valider son mandat d'arrêt de transfert. C'est donc passé en toute illégalité, à toute injustice, qu'il faut obligatoirement dénoncer et condamner. Le COPACI condamne cela et nous sommes fermes là-dessus. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est justement pour cela, après le 14 juillet, après le 17 septembre, pendant lesquels nous avons organisé des manifestations gigantesques devant la Cour pénale internationale, le COPACI, depuis le 29, a relancé un autre appel pour une occupation systématique de la Cour pénale internationale le samedi 10 décembre. Nous appelons cependant tous les responsables de mouvement, tous les partis politiques, tous les Ivoiriens, les résistants de la diaspora, à se lever comme un seul homme pour aller dire assez devant la Cour pénale internationale. Chers camarades, je pense que cette conférence, cette déclaration s'imposait. Donc, ça s'est posé à nous de vous appeler pour dire ce que nous pensions de la situation. Je vous remercie.